Euh, Bonjour tout le monde, bonjour Georges. Bonjour. Aujourd'hui, Kim, notre cher collègue, est malade, probablement dû au travail, n'est-ce pas Georges? Le travail, nuit à la santé, c'est connu. Alors, je vais essayer de la remplacer. Moi, je suis Victor John Linares, je fais aussi partie de l'équipe de U4U. Et je vais commencer à t'interroger sur les sujets d'aujourd'hui. Eh bien, on va parler, comme la dernière fois, du dialogue social. Encore une fois? Oui, encore une fois, parce que la première fois, on a parlé des problèmes que connaît le dialogue social à la Commission. Puis la seconde fois, nous avons effleuré les solutions que nous proposions, parce que de toute façon, le commissaire Oettinger va nous interroger là-dessus, et donc nous devons être prêts. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Et aujourd'hui, on va évoquer le cas des agences d'exécution et par ricochet des agences de régulation. Parce que la Commission, comme vous le savez, pour mettre en œuvre une partie de ces programmes, recourt au service d'agences d'exécution. 70% du personnel est contractuel et 30% est temporaire. Souvent aussi, c'est des fonctionnaires qui ont le statut de temporaire. Et ça, c'est au niveau des agences d'exécution. Et puis il y a aussi les agences de régulation, où la plupart aussi sont composées de titulaires, de contractuels et de temporaires. Or, le dialogue social dans les agences d'exécution et de régulation, il est très anémique. Il existe très souvent des comités du personnel, mais qui ne disposent d'aucun moyen. Leurs avis, quand ils sont écoutés, donnent lieu à des réponses polies, et les collègues ne se sentent pas vraiment armés. Et puis dans les agences d'exécution, c'est le statut qui s'applique, c'est les règles définies au niveau de la Commission, mais la transposition de ces règles n'est pas vraiment discutée. Alors, de quoi allez-vous discuter cette fois-ci? Justement, le directeur de l'agence EASM nous a invités, et lui, il veut débattre avec nous, discuter avec nous de la façon dont les règles décidées lors du dialogue social à la Commission sont transposées au sein de son agence. Alors ça concerne des sujets très vastes, comme par exemple les dispositions générales d'exécution pour les contractuels, le flexi-time, le temps partiel, mais indépendamment de la transposition des règles, il y a aussi des problèmes qui sont propres. La mobilité dans les agences revêt un caractère central, parce que souvent le travail est répétitif, et nous sommes pour, par exemple, l'organisation d'un marché de l'emploi entre agences, et aussi avec la Commission, et aussi internationale. Donc voilà toute une série de questions dont on peut débattre. Et pourquoi tu crois que c'est si important? Pour moi, c'est important, et pour nous, c'est important, parce que c'est une première fois qu'il y a une reconnaissance du fait syndical dans les agences. Nous voulons que cette expérience réussisse, parce que c'est l'intérêt de l'agence et c'est l'intérêt du personnel. Nous travaillons dans cet esprit pour avancer des propositions qui répondent aux attentes et du service et du personnel, l'un ne pouvant pas aller sans l'autre. Et de surcroît, si c'est une expérience réussie, productive, eh bien elle va être étendue à toutes les agences d'exécution, et par la suite, elle va être aussi étendue dans les agences de régulation, où nous tentons en ce moment, seuls ou avec d'autres syndicats, de faire admettre des accords cadres pour le dialogue social. Alors vraiment, si ça marche, ça sera une grande première. Ça sera une grande première et un grand succès pour le personnel, et aussi pour l'institution, parce que l'institution et les institutions européennes doivent être exemplaires au niveau du dialogue social. Le dialogue social est à la Charte des droits fondamentaux qui est inscrite dans le traité. La Commission est gardienne des traités, donc elle est gardienne aussi sur la façon dont le dialogue social est mis en œuvre. Et avoir des corps intermédiaires, les syndicats, ce n'est pas simplement quelque chose qui doit préoccuper le personnel et les syndicats eux-mêmes. C'est quelque chose qui doit aussi employer l'employeur pour démontrer que c'est utile, que c'est productif et que c'est important. Voilà. Tout à fait, Georges, je suis d'accord avec toi. Ça tombe bien. Merci. Et je te remercie à toi et à tout le monde. Merci. Au revoir.